12 signes d'une personne extrêmement dangereuse. Voici quoi faire quand vous la découvrez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes entrent dans votre vie et, soudainement, tout commence à se dégrader. L'énergie disparaît, la confiance s'évanouit, la paix s'envole. Et quand on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Il existe un type spécifique de personne qui n'est pas là par hasard, mais par stratégie. Ce sont des êtres froids, calculateurs, maîtres dans l'art de feindre l'empathie tout en dissimulant une noirceur silencieuse. Ces personnes ne sont pas seulement toxiques, elles sont dangereuses, extrêmement dangereuses. Le pire, c'est que bien souvent, ce type de personne se trouve à l'intérieur même de la maison, dans le quotidien, ou assise de l'autre côté de la table, faisant semblant d'être un ami, un partenaire ou un conseiller. Mais derrière le masque se cache un esprit manipulateur, quelqu'un qui détruit petit à petit, en silence. Et quand on découvre les dégâts, on a déjà perdu la paix, l'équilibre et parfois même la dignité. Aujourd'hui, je vais révéler 12 signes d'une personne extrêmement dangereuse et ce qu'il faut faire dès que ces signes sont identifiés, car ignorer peut coûter cher, très cher. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si vous êtes quelqu'un qui déteste la méchanceté humaine. Si vous le souhaitez, commentez ceci. Celui qui sème la méchanceté récoltera la souffrance. Numéro 1. Manipule avec brio. Ce genre de personne sait exactement quoi dire pour embrouiller, culpabiliser ou inverser les situations. Elle fait douter l'autre de sa propre mémoire, de ses émotions et même de sa santé mentale. Un manipulateur expérimenté ne s'énerve jamais. Au contraire, il feint le calme tout en déformant les faits et en créant de faux récits. Il agit subtilement, comme si tout venait d'un souci sincère, alors qu'en réalité, il contrôle chaque pas de l'autre. Dès que quelqu'un commence à se sentir fautif, confus ou mal sans raison apparente, c'est qu'un manipulateur rôde. Soyez attentifs aux signes. Qui manipule, détruit de l'intérieur, lentement et sans laisser de traces visibles. Numéro 2. Ne ressent pas d'empathie véritable. Les personnes dangereuses savent imiter les émotions, mais ne les ressentent pas réellement. Elles savent quand montrer de la préoccupation, paraître triste ou comment se comporter dans des situations qui demandent de la sensibilité. Mais tout cela n'est que théâtre. L'absence d'empathie leur permet de faire du mal sans en être affecté. Si quelqu'un reste froid face à la souffrance des autres, s'il peut humilier, mentir, trahir ou manipuler sans montrer de remords, c'est un signal grave. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un qui semblait incapable de ressentir du remords, qui agissait comme si rien ne s'était passé, même après avoir blessé? Si oui, partagez votre expérience. Numéro 3. A besoin de tout contrôler. La personne dangereuse a une obsession, le contrôle, de la conversation, de la situation, des choix de l'autre. Elle contrôle par des chantages subtils, des exigences déguisées en conseils, ou par des crises agressives si elle n'est pas obéie. Elle étouffe, envahit, impose des règles qui ne sont pas les vôtres. Et quand elle perd le contrôle, elle devient imprévisible. Ce schéma est clair. Quand quelqu'un veut décider même de ce que vous pensez ou ressentez, il ne s'agit pas de soin, mais de domination. Et là où règne un contrôle malsain, il n'y a pas de liberté, seulement une prison émotionnelle. Numéro 4. Se fait toujours passer pour la victime. La personne dangereuse n'est jamais responsable de rien. Quand quelque chose va mal, c'est toujours la faute des autres. Si elle a été agressive, c'est qu'on l'a provoquée. Si elle a trompé, c'est qu'elle se sentait seule. Si elle a blessé quelqu'un, c'est parce qu'elle a été mal comprise. Ce comportement victimaire est un bouclier parfait pour éviter les confrontations et continuer à manipuler. Et le pire, c'est qu'elle parvient souvent à tromper même les plus attentifs, car elle sait utiliser les émotions pour se faire passer pour une victime. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui jouait toujours les malheureux, même après avoir blessé, et vous vous sentiez coupable, sans avoir rien fait de mal? Commentez, cela peut aider quelqu'un à ouvrir les yeux. Numéro 5. Prend plaisir à semer la peur ou l'insécurité. Ce genre de personne aime vous voir marcher sur des œufs. Elle utilise des mots, des regards, des insinuations ou même le silence comme des armes pour générer peur, doute
et malaise. Elle peut dire des phrases comme « à ta place, je ferai attention » ou « on va voir jusqu'où ça ira », juste pour semer la panique. Ce n'est pas de la protection, ni de l'inquiétude. C'est une forme de contrôle émotionnel. Qui provoque la peur intentionnellement cache un côté sombre et dangereux. Être proche de quelqu'un comme ça fait du mal, souvent de manière invisible, mais profondément ressentie. Numéro 6. Ne se réjouit jamais du succès des autres. La personne dangereuse est dérangée quand l'autre réussit, grandit ou se distingue. Elle peut sourire extérieurement, mais à l'intérieur, elle ressent de la jalousie, de la colère ou commence à saboter. Elle fait des commentaires acerbes, minimise vos réussites ou change de sujet quand vous êtes heureux. Parce que le bonheur des autres réveille la frustration qu'elle porte en elle. Qui ne se réjouit pas du bonheur des autres ne souhaite généralement pas leur bien et, tôt ou tard, cherchera à faire tomber ceux qui montent. Avez-vous remarqué quelqu'un comme ça autour de vous, qui disparaît quand vous allez bien, mais revient quand tout va mal? Réfléchissez et partagez. Numéro 7. Ment facilement et sans remords. Pour ce genre de personne, mentir n'est pas une exception, c'est une habitude. Elle ment sur tout, petits et grands sujets, sans changer de ton, sans trembler, sans hésiter. Elle peut inventer des histoires complexes et les soutenir indéfiniment, tout en détruisant la confiance de ceux qui la croient. Le plus inquiétant, c'est que, lorsqu'elle est confrontée, elle feint la surprise, retourne la situation ou accuse l'autre de paranoïa. Pour elle, la vérité n'est qu'un outil. Elle l'utilise quand cela l'arrange et la cache quand cela dérange. Vivre avec un menteur chronique, c'est perdre le sens de la réalité et la paix intérieure. Numéro 8. Sème la discorde et divise les gens. L'individu dangereux adore voir les autres en conflit. Il sème le doute, répand des rumeurs déguisées en conseils et instille la méfiance entre amis, famille ou collègues. Tout commence par des phrases comme « méfie-toi de celui-là » ou « tu ne sais pas ce qu'on m'a dit sur lui ». Le but n'est pas de protéger, mais d'isoler. Cette stratégie vise à rendre tout le monde dépendant émotionnellement de lui, en éloignant toute influence extérieure qui pourrait révéler sa véritable nature. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait vouloir diviser tout le monde, tout en jouant le rôle de médiateur? Commentez, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Numéro 9. A des accès de colère imprévisibles. Un instant calme, l'instant d'après, en train de crier, casser des objets ou menacer. La personne dangereuse utilise la colère comme outil de contrôle. Elle intimide, fait peur et crée un climat où personne ne sait comment agir. Ces explosions sont souvent suivies de fausses excuses ou de promesses de changement. Mais le cycle recommence. Qui vit avec une telle instabilité vit en alerte constante, comme sur un champ de mines. Et peu à peu, l'identité même est détruite par la peur. Une colère incontrôlée n'est pas un simple trait de caractère, c'est un véritable danger. Numéro 10. Se croit supérieur à tout le monde. Ce genre de personne pense être au-dessus des règles, de la morale et de la douleur des autres. Elle traite les gens avec mépris, parle comme si elle savait tout, interrompt, corrige avec arrogance et rabaisse quiconque pense différemment. Elle ne débat pas, elle impose. Ce besoin constant de supériorité révèle un ego gonflé, mais fragile. En réalité, cette personne a peur d'être exposée, alors elle attaque en premier. Être proche de quelqu'un comme ça est étouffant. Petit à petit, tout devient compétition, tout devient comparaison, et personne n'est jamais assez bon, sauf elle. Numéro 11. Utilise le silence comme punition. Quand contrarié, l'individu dangereux se tait stratégiquement. Il ne répond plus, ne regarde plus, fait comme si l'autre n'existait pas. Et il le fait non pas par maturité, mais pour punir émotionnellement. Il sait que le silence prolongé blesse, culpabilise et désespère. Cette technique, appelée punition émotionnelle silencieuse, est extrêmement cruelle. Qui agit ainsi ne cherche pas à résoudre, mais à dominer. Le silence, dans ce cas, n'est pas la paix, c'est une guerre froide. Et vivre entouré de ce type de comportement rend invisible, rejeté et épuisé émotionnellement. Numéro 12. Séduit au début et révèle le monstre ensuite.
La personne dangereuse commence toujours par être tout ce dont l'autre a besoin. Gentille, attentionnée, généreuse, serviable. Elle séduit avec ses paroles, ses gestes, ses promesses. Elle fait croire à l'autre qu'il est spécial, unique, valorisé, jusqu'à gagner sa confiance. Mais dès qu'elle sent que l'autre est émotionnellement impliqué, le masque tombe. C'est alors que commencent les jeux, les abus, les changements brusques de comportement. Et la victime s'accroche à cette première version, se demandant où est passée cette personne si merveilleuse. C'est le cycle le plus dangereux, celui de la fausse transformation. Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Cru en une belle version, qui est devenue cauchemar? Racontez. Votre histoire pourrait en sauver une autre. Vivre avec une personne dangereuse n'est pas seulement difficile, c'est destructeur. Ces signes que vous avez entendus aujourd'hui ne sont pas des exagérations, ce sont des alertes. Ces gens volent la paix, consument l'énergie et détruisent l'estime de soi en silence. Et le plus triste, c'est que souvent, ceux qui vivent à leur côté ne s'en rendent pas compte. On finit par s'habituer au contrôle, à la peur, à la culpabilité, jusqu'à ce que le malheur devienne une routine. C'est pourquoi identifier ces comportements est plus qu'important. C'est une question de protection. Ignorer les signes coûte cher, mais voir la vérité, c'est se libérer. Le danger ne réside pas seulement dans les gestes visibles, mais dans les attitudes subtiles qui, petit à petit, causent des dégâts irréversibles. Protégez votre esprit, votre âme et votre vie. N'acceptez rien de moins que le respect, la vérité et la paix. Si vous êtes allé jusqu'au bout, commentez que le Créateur nous protège de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez écouter plus de messages comme celui-ci, j'ai laissé une vidéo ici à l'écran que vous allez aimer. Cliquez et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.